Bonjour les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix avec nos familles des étoiles. Donc aujourd'hui tu verras pas ma tête puisque j'ai une rhinopharyngite, donc avec mon fils on l'a tous les deux, donc du coup voilà. Là aujourd'hui je vais vous faire l'impasse de ma tête parce que bon voilà, elle est pas très belle à voir là, donc je préfère vous éviter ça. Donc on va continuer voilà avec la canalisation. Je te laisse faire ton choix vers quel peuple justement tu es attiré et ce sera juste malgré tout, et je te dévoile en canalisation les différents choix à quels êtres galactiques ils correspondent. Donc à tout de suite. Alors donc on va commencer la canalisation. Donc on est avec donc pour le choix 1 avec les Pléiadiens. Pour le choix 2, on est avec les Sirius, les êtres de Sirius. Et pour le choix 3, nous sommes avec les Arcturiens, avec la planète Arcturus, ou les étoiles Arcturus, je vais y arriver. Voilà. Donc, voilà, on a déjà la carte. Donc, pour la canalisation, donc ils sont là avec nous. Et on a guide spirituel, confirmation, grande leçon. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses à comprendre, parce qu'on voit déjà sur grande leçon, il y a des choses à comprendre, à intégrer. Je vois les lumières aussi qui descendent, une lumière douce et intégrative. J'ai le mot intégrative qui arrive, justement comme si on allait intégrer quelque chose, comme si on allait confirmer quelque chose. Pour certains peuvent devenir effectivement des guides, hein, comme moi, je suis comme un guide aussi. Voilà, j'aide ceux qui sont au même niveau que moi ou un petit peu qui arrivent au même niveau. Il n'y a pas de concurrence ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste que on est plus avancé sur le chemin et on est là pour aider ceux qui arrivent en fait. Donc voilà. Alors, c'est quoi le message? Cher messager des étoiles. Donc, ce sont nos familles d'âmes hein, qu'on connaît déjà aussi. Hein, donc, c'est important de le savoir. En effet, nous sommes votre famille d'âmes. Nous nous connaissons. Nous sommes des compagnons de route. Nous sommes vos amis, votre famille. Nous sommes des connaissances. Vous êtes venus ici sur Terre pour aider la planète. Ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas qu'un être humain. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes une partie de la source. Vous êtes la source. Mais aussi vous êtes aussi des êtres galactiques qui vivent en ce moment sur Terre et qui se téléporte chaque nuit dans votre corps céleste pour pouvoir venir aider cette planète. Mais vous nous rejoignez pour certains, pour beaucoup, la nuit. Nous nous rejoignons la nuit. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? Tu as des grandes leçons à apprendre, à intégrer. Tu es en train de vivre une situation ou des situations qui sont complexes et qui sont un cap majeur dans ton évolution. Car tu vas prendre un cap. Pour certains, j'entends comme si à 90 hein, de ta vie actuelle, comme si effectivement tu allais faire un choix décisif concernant ta vie actuelle qui va apporter des changements décisifs sur ta vie actuelle, qui va changer tes énergies, qui va te permettre d'évoluer, de monter en palier vibratoire. Ce sont en effet des grandes leçons que tu es venu intégrer ici pour pouvoir apporter
une belle évolution à la planète, car tu contribues grandement à cela aussi, à ton niveau. Et là, ils me font penser à moi qui suis en train de changer aussi à 90, là. Et en fait, je suis en train de comprendre aussi une grande leçon parce que en fait, je suis en train de m'aligner grandement à mon chemin d'âme, que tous les aspects de ma vie, si vous voulez, se conforment à ce que je suis venue vivre ici sur Terre, à ce que je suis venue apporter. Et là, je suis en train de faire un virage, effectivement, pour changer au niveau professionnel et pour m'aligner un peu plus à ce que je suis venue incarner ici. Donc, effectivement, c'est une très grande leçon. Ça perturbe, hein. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus aussi. Donc, pour certains d'entre vous aussi, je pense que c'est le cas. Et que ce soit un déménagement, que ce soit un changement de vie au niveau sentimental, relationnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, effectivement, suite à des événements douloureux. Effectivement, vous êtes en train de passer un cap. Vous vous reconnaîtrez, hein, sinon. Hein. Voilà, donc c'est pas facile justement, mais on te dit que tu es en train de confirmer quelque chose. C'est comme si tu étais en train d'intégrer une leçon, que tu es en train de confirmer le truc pour passer vers qui tu es vraiment, un guide spirituel pour certains, quelqu'un qui va aussi peut-être pour d'autres aller vers un chemin plus lumineux pour eux. Même si vous n'êtes pas un guide, mais plutôt quelqu'un qui va juste illuminer par sa lumière, qui va guider par sa lumière en ne faisant quoi que ce soit d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. Hein. Rien qu'en étant dans cet état d'être, vous rayonnez et vous influencez les gens qui sont autour de vous et la matière qui est autour de vous. Vous illuminez autour de vous également. Donc, on a tous... vous tous qui êtes sur ma chaîne, vous avez tous un potentiel de lumière. J'ai le mot exacerbé qui vient. Donc en fait, ça va s'exacerber, ça va se confirmer de plus en plus, ça va se... Je suis en canalisation là. Ça va se diffuser de plus en plus et grandir de plus en plus. Ok, super. Donc on va continuer, ils me disent, avec la canalisation, parce que j'ai transmis aussi par mon expérience en fait une partie du message. Alors, coucou le choix 1. Donc, on va... Désolée pour ma petite voix. Donc, on va continuer avec les êtres de la Pléiade. Toi qui as choisi la Pléiade. Alors, donc nous sommes avec le pouvoir du masculin sacré. Donc, la leçon, il m'envoie sur la leçon ici, ce que tu es en train d'intégrer, c'est que tu es en train de modifier les aspects de ton masculin sacré pour qu'il soit encore plus à l'écoute de son cœur, plus aligné au cœur, en fait, à son féminin sacré. Parce que il est en train de guérir, il est en train de se transformer, de permuter des choses, peut-être des croyances, où il s'agit toujours de faire, de toujours être dans l'action. D'accord, ou être toujours dans cet état de ne pas s'écouter, d'être toujours dans l'action, ne pas écouter son intuition, son cœur. Donc il est en train de se soigner, de se guérir. Et là, il y a les bras aussi ici qui s'ouvrent ici. Il est ouvert justement à ça. Donc c'est ça en fait que tu es en train aussi d'apprendre, c'est de pouvoir guérir ton masculin sacré. Qui soit aussi dans l'intuition, dans l'union avec le féminin, dans l'intuition. Waouh, on est sur miroir, miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Donc réagir, c'est dans le masculin. Réagir, c'est être dans l'action aussi. Il y a une réaction. Et on te dit ici que ce que tu as à l'intérieur de toi aussi, c'est ce que tu renvoies aussi. Et en fait, même en lien avec le masculin sacré, c'est si tu
si tu te montres plus de douceur avec les roses ici aussi, avec le masculin ici qui a les yeux fermés, si tu montres plus de douceur avec toi-même, plus d'amour, plus de compassion, de bienveillance, ça aussi, ça va se refléter à l'extérieur. D'accord? Parce que ce que tu vibres en toi vibre aussi à l'extérieur. Et tu pourras accueillir quelque chose de plus posé, de plus apaisé si tu équilibres ça. Alors, on a regardez, la rose revient ici. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Donc, la rose vient t'enseigner justement de rester, justement, on m'envoie encore sur la mer ici qui est calme, qui est apaisée. La rose peut t'apporter de la douceur. C'est pour ça que ton masculin ici sacré est en train de se reposer. Il est en train de s'écouter pour être en lien avec sa féminité. Et l'eau, justement, de miroir, ça fait penser aussi à l'eau. Il y a l'eau ici. Il y a l'eau ici, c'est vraiment pour pouvoir apporter de la douceur, écouter son intuition, écouter un peu plus son intuition, écouter un peu plus son cœur. Comme là, les personnes, elles sont, justement, cette personne, elle est en méditation, elle est dans la réceptivité avec les mains comme ça de son cœur. C'est pour ça que le masculin, il est en train de travailler sur lui-même ici. Ok, d'accord. Alors, je vais bien prendre bien là comme ça. Et ici, on te dit aligner votre vie. C'est pour ça que je vais la prendre, parce que ça m'appelle. Alors, celle-ci. Alors, l'initiation. Bah oui, vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici. Donc, c'est pour ça qu'on l'a sorti dernièrement sur un des choix de la dernière guidance. Initiation, vous êtes en train d'apprendre à transmuter vos noirceurs, vos ombres, vos blessures. Justement pour éviter les tentations d'être toujours dans l'action, parce que être dans l'action, c'est que tu t'écoutes pas. Être en permanence dans l'action, par exemple le féminin, oui, il m'envoie sur un enseignement que j'ai appris. Le féminin sacré, c'est la grosse aiguille, si vous voulez, d'une horloge. C'est le féminin sacré. Et la trotteuse qui court après les secondes, c'est le masculin sacré. Donc le féminin va donner sa direction. Et le masculin va venir justement mettre en action ce que le féminin a décidé. Parce que le féminin va décider avec son cœur et il va dire à son masculin sacré, voilà, j'ai décidé ça, mais maintenant tu peux agir pour mettre en place cela. Tu vois? Et pas l'inverse. On a fait l'inverse en fait pendant des millénaires, des décennies. On a fait l'inverse. C'est que on a mis le masculin au centre de l'affaire, qui était la grande aiguille, et en fait le féminin sacré courait après pour essayer de se faire entendre. Donc on n'écoutait pas notre cœur vraiment. Donc c'est à ça qu'on me fait penser ici aujourd'hui. Et c'est comme la source aussi, la source divine, c'est une unité, mais c'est aussi comment dire, une énergie féminine. Donc c'est exactement la même chose que l'aiguille, c'est que l'énergie directrice, ça va être la première polarité, ça va être vraiment le féminin sacré, et après on a le masculin sacré qui vient justement mettre en action certaines choses. D'accord? Le masculin sacré est au service du féminin sacré. Comme ici, la rose ici, c'est ça qu'on vous dit. Mets de la douceur, répare ton masculin, justement, c'est une grande leçon, puisque le féminin et le masculin sacré, c'est, voilà, je pense que c'est ce qui a apporté vraiment des guerres, parce que le masculin était dans l'action, allez, je surréagis, je réagis. On avait réagir ici, je réagis aux insultes, j'ai réagi aux choses. Alors que si on était dans le féminin sacré, on serait plus dans notre cœur, plus dans la, j'allais dire, plus dans la, plus pour temporiser, pour adoucir les choses, pour adoucir les relations. On ne serait pas en guerre. D'accord? Donc, c'est ça que tu es en train d'apprendre ici. Et on te dit, voilà, tu es en train de voir le bout des choses. D'accord? Il y a la lumière ici. Et puis, il y a encore la mer ici qui rappelle ce féminin sacré. Ok, c'est génial comme leçon. Merci, cher Pléiadien. Et voilà, ça va te permettre d'aligner plus ta vie, plus ta vie à ton féminin masculin sacré, parce que le fait que tu écoutes plus ton masculin sacré d'abord, ben ça te disperse, ça t'aligne pas, et on te demande qu'est-ce qui ne vous correspond plus.
Donc, qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Hein, c'est ça aussi. Le fait de ne pas s'écouter ou d'écouter la mauvaise, entre guillemets, énergie, ben, tu n'es pas aligné à ce que tu veux dans ton cœur. Hein? Puisque le masculin sacré, il est toujours dans l'action. Ok. Bon, mais c'est pas mal. Hein? C'est pas mal comme message, j'adore. Ah, c'est celle-ci. La trahison, ben oui. Ah, attendez, je crois que j'ai une alarme qui s'est déclenchée. Voilà. La trahison. Avec le 32, les mentis. Donc, avec le miroir, peut-être que tu as une trahison que tu reflètes aussi dans ta vie actuelle. Peut-être venir le libérer ou apporter de la douceur sur cette trahison. D'accord? Venir le guérir aussi. J'ai l'impression qu'il y a un autre message avec la trahison. Et là, j'ai l'impression aussi que tu te trahis toi-même puisque tu n'es pas aligné à toi-même. Tu ne t'écoutes pas suffisamment, mais là, tu es en train de comprendre ça. Tu me diras en commentaire à quel stade tu en es de cet apprentissage, parce que ça peut être long, c'est en cours ou ça c'est sur le point de se terminer. Mais on te dit justement, il faut t'aligner à toi-même puisque tu te trahis toi-même. D'accord? Ok. Ouh, là, je sentais qu'il y en avait une autre. Le sommet, ben oui, ça va t'amener justement, on est avec les Hathor, le 29, le sommet, et ça nous fait 11. Donc le sommet, c'est l'alignement. Et encore, on a ici la pyramide ici. Ben justement, ça va t'amener au sommet. Tu vas pouvoir justement t'aligner à toi-même. C'est ça que je ressens. On a encore la pyramide derrière. Tu vas pouvoir t'aligner à toi-même. Oh, et c'est un timing divin. Tu vas retrouver plus de stabilité. Ok, d'accord. Alors, on va partir avec mon oracle de l'évolution spirituelle. Alors, donc c'est celle-ci. Oh, les guides. Et les guides reviennent encore ici, hein. Donc, peut-être si on te dit que les guides te soutiennent, ils sont là avec toi, mais on te dit aussi que tu es un guide aussi pour les autres, hein. C'est ça aussi hein, qui me vient ici, hein. Et que tu peux te guérir aussi. Il y a le 8 ici, avec le 26, qui vient me dire aussi que tu peux te guérir aussi. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi que vous étiez des guides aussi, pour certains. Donc, effectivement, il faut que tu t'alignes à toi-même pour pouvoir aider les autres aussi. Pour être un guide aussi pour les autres, partager ton expérience avec les autres. Ah, c'est beau ça. Et je vois aussi que l'initiation, il m'envoie aussi sur l'initiation avec les guides de lumière, où effectivement tu es en train d'apprendre à être un guide aussi, pour les autres, pour toi-même et pour les autres. Waouh, c'est chouette ça. Et pour être un bon guide aussi, il faut avoir traversé ces ombres, avoir fait la traversée justement de tes ombres pour être dans la lumière. D'accord? Oh, c'est beau. Alors, on a quoi ici? L'acceptation. Accepter ce que tu es venu faire aussi sur Terre, l'acceptation de son incarnation. L'acceptation, j'entends aussi, de ta mission. Il y en a ici, tu changes de vibration. Un nouveau, je suis désolée, un nouveau palier vibratoire. D'accord? En acceptant tout ça, aussi, tu vas évoluer, tu vas arriver à un nouveau palier vibratoire. Et on te dit de rester dans le cœur, dans la gratitude. Et plus tu seras dans le cœur, plus tu vas vibrer de l'harmonie autour de toi. Waouh, ben c'est magnifique. Et plus aussi, tu vas transmuter tes peurs derrière. D'accord? Waouh, c'est beau ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit que ce sera tout pour le moment, donc c'est déjà pas mal. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc si tu as besoin aussi, qu'est-ce que je peux te... Est-ce qu'il y a un soin à proposer pour ça ou pas? Non, puisque c'est toi qui es en train de te guérir ici. Je propose des soins de la rose, effectivement, on me fait penser à la rose. Des soins de la rose sur mon site internet qui peuvent t'apporter plus de douceur. Donc ici, en fait, moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'on te demande aussi de t'apporter de la douceur, de travailler sur ton féminin sacré,
justement pour l'enrober d'amour, lui apporter un baume d'amour, justement. Apporter aussi à ton masculin sacré de l'amour et de la compassion, parce qu'il a souffert, le pauvre, hein, puisqu'il était toujours dans l'action, jamais dans le cœur, alors que le féminin et le masculin sacré, ils sont tous les deux dans le cœur. Mais on les a divisés ici sur Terre, d'accord? Donc ici, tu es en train de réunir les deux et on te dit, apporte de l'amour justement sur ce féminin, sur ce masculin sacré qui en a bien besoin. Donc je propose des soins justement à base de rose. Il y a aussi des amulettes vibratoires aussi de Mère Marie, qui est l'énergie de la rose, qui peuvent t'aider aussi. Donc je mettrai en description justement pour élever ton taux vibratoire, pour t'amener de l'amour, de la paix, du nettoyage aussi énergétique, hein, pour accepter aussi justement de retrouver ta place. D'accord? Voilà mes amis, donc je te souhaite une bonne journée, une belle soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée. Voilà, bon j'arrête là. Donc voilà, à très bientôt. Ciao. Coucou le choix 2, toi qui es avec les... Je sais pas si on dit Siriusiens, ben, les êtres de Sirius. Merci d'être avec nous aujourd'hui, qui font partie de ta famille d'âmes. Hop, alors, pour le choix 2. On m'envoie sur confirmation pour toi. Donc, il y a quelque chose qui se confirme, qui se... quelque chose qui vient se confirmer. Comme une intégration. Ouais, voilà, ok, d'accord, on m'envoie ça. Ok. Oh, nettoyage karmique. Wow. Chemin de vie, je vois, en 2 decks, ici. Il y a peut-être quelque chose... ouais, qui est en lien avec effectivement ton incarnation. Ok, on va aller voir. Je la garde sous le coude, on va voir si ça m'appelle après. Alors, on est sur le 5, hein, donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui... qui se confirme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se... ça se nettoie. Parce qu'en fait, il y a les brouillards ici. Pour moi, ça s'en va. Ça s'en va, ça s'éclaire, ça s'épure. Il y a du nettoyage. Voilà, il y avait des blocages, mais tu es en train de nettoyer ça. Donc, ça se confirme. On te dit, effectivement, tu es en train de nettoyer ton karma et tu es en train de retrouver ta pleine lumière. Mais il faut continuer puisque le travail n'est pas terminé. D'accord? Ok. C'est ça qu'on vient te confirmer aussi. Alors. Oh, c'est beau comme message. Donc, toi, tu es en plein nettoyage. Oh là, ça a sauté. Tu es en plein nettoyage karmique. Et on te dit, regarde, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Ben, pour moi, je vois encore les montagnes ici. Hein. Ton âme, il t'appelle à te nettoyer. Il y a les cristaux aussi qui m'appellent. Ça peut t'aider aussi dans ton nettoyage énergétique. J'en ai mis plein là tout à l'heure. Je sais pas, je les ai mis bien alignés et tout encore. Mais pour que vous les voyez bien. Donc, ça peut t'aider aussi dans ton nettoyage, justement à purifier avec l'eau aussi. Ah, on me fait penser à ça. On m'a transmis justement, comment dire, un nettoyage avec un cristal de roche. Mais il faut prendre un cristal qui est comment dire, rond comme ça. Et en fait, tu vas le passer sous l'eau pour le purifier, en mettant l'intention de le purifier. Et après, tu le mets, si je me trompe pas, sur ton 3e œil. Au niveau en haut, à gauche de ton 3e œil, un petit peu, tu as un petit creux en fait au milieu, à côté de ton front, là, il y a un petit creux, un petit fond. Et en fait, tu viens justement lui demander de te nettoyer, de te purifier, de t'aligner. Et après, tu vas te prendre un bain, c'est vraiment prendre un bain dans sa baignoire. Tu le jettes dans l'eau, le cristal, hein, tu le jettes dans l'eau. Et en fait, tu t'immerges dans ton bain. Et en fait, tu t'immerges totalement à un moment donné, tu mets ta tête en dessous et en fait, le cristal va venir t'aligner. C'est une astuce que j'ai appris récemment et là, on m'appelle à te le transmettre. Hein. Donc, c'est vraiment, j'apprends et je transmets moi dans ce moment. Donc, voilà. Et ça peut justement t'aider à t'illuminer un peu plus, à t'aligner un peu plus. Waouh, c'est beau ça.
Ok. Bon, ben, c'est chouette, ça. Waouh. Famille d'âme. Je vous parlais de famille d'âme tout à l'heure. Répondez à l'appel aussi, c'est que, réponds à l'appel de ta famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc, tu as les guides, tu as, ici, on a les baleines. On te dit que t'es pas obligé de te faire tout seul. De tout faire tout seul. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a tes guides, comment dire, ta famille d'âmes stellaires, galactiques, des étoiles qui peuvent t'aider aussi à gérer tout ça, parce qu'il y a encore des émotions. Je vois plein d'eau ici. Ici, justement, ta famille d'âmes peuvent venir apaiser, peuvent venir t'aider à apaiser tout ça, à apaiser tes émotions. Oh, c'est ça aussi. Ok, alors, je crois qu'il y en a une autre comme ça. Ouais, c'est ça aussi, on te dit, t'es pas obligé de tout faire tout seul, ton nettoyage ici. Appelle ta famille d'âme, appelle tes guides, appelle des personnes peut-être dans notre réalité aussi, des psychologues, des thérapeutes énergétiques. Fais des soins énergétiques, t'es pas obligé de tout faire tout seul si tu sais les faire aussi. Ben moi je sais faire mes soins, mais j'adore aussi profiter des soins des autres puisque c'est une autre approche, on se laisse faire aussi parce qu'on est dans la détente aussi, tu vois. Donc c'est important aussi de se laisser aider par les autres, par les entre guillemets les autres guides, les autres confrères qui peuvent nous aider aussi. Ça fait du bien quoi de se laisser prendre en charge aussi. C'est ça qu'on vient de te dire ici, d'accord? Waouh, c'est beau. Eh ben tu vois, il était en dos de deck et j'ai pas pris et en fait on te dit vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Oui, mais c'est ça, parce que tu t'alignes encore de plus en plus à ton cœur, à tes émotions. Tu écoutes, tu regardes ici, tu vois, il y a une petite cascade ici. Tu écoutes tes émotions de plus en plus. Tu t'alignes à elles aussi pour comprendre, mais pour qu'est-ce que tu es venu me dire? Qu'est-ce que tu es venu m'apprendre? Qu'est-ce que tu es venu m'enseigner? Pour que tu puisses changer ce qui ne te convient pas. D'accord? C'est ça, on te dit que tu vas le faire ou que tu le fais déjà. En tout cas, voilà, c'est génial ça. Ok, on continue. Allez, pour le choix 2. Hop, j'en voudrais 2. C'est chouette, on te dit fais appel à qui tu connais, fais appel à d'autres personnes. Voilà, fais-toi aider parce que tu peux être fatigué aussi devant l'expectative de oh j'ai tout ça à libérer ou j'ai ça à libérer, j'arrive pas tout seul quoi, ou je suis pas en mesure de le faire tout seul. Ah le chemin de vie, mais il est sorti. Oh regardez ça les amis. Regardez ça, chemin de vie, il est sorti que la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et ici, on a les Pléiadiens. Peut-être que tu as été attiré par le choix 1. Donc, je t'invite à aller le regarder si tu te sens appelé uniquement. Et là, on a chemin de vie 2 fois. J'ai envie de la prendre aussi. Et ton nettoyage karmique, justement, va t'aligner encore plus à ton chemin de vie. Ok, je regarde si tu vois bien tout. Waouh, c'est chouette ça. Et on te dit ici, répondez à l'appel, justement, de ton âme, de t'aligner à ton chemin de vie. Là, tu t'es suffisamment nettoyé ou tu es en train de te nettoyer suffisamment pour pouvoir t'aligner à ton chemin de vie. Waouh, c'est chouette. Et là, on a la dualité. Ben oui, le choix 1 peut-être à appeler parce que on est sur la dualité, peut-être masculin, féminin, sacré, qu'il faut encore aussi équilibrer. D'accord? Et là, on a encore 2 personnes. Ouais, regarde bien. Ici, tu as 2 personnes qui se donnent, on va dire, qui vont pas dans la même direction. Et ici, on te dit, appelez votre tribu justement pour t'aligner encore plus. Et ces 2 personnes sont face à face avec un équilibre. Il y a un équilibre. Ici aussi, on a 2 baleines, 2 dauphins. C'est dans l'équilibre. Ils sont à même distance. Tu vois, c'est vraiment un équilibre des énergies. Et c'est plus lumineux, d'accord? Donc c'est vraiment ça. Ok. Alors, on va continuer avec mon oracle de l'éveil, pas de l'éveil, de l'évolution spirituelle. Ah, il y a celle-là et celle-là, d'accord? Alors, donc, libération karmique, regarde, avec le 8, le manque de reconnaissance.
Oui, peut-être que tu souffres de ça aussi. À libérer. Ah ouais, c'est au niveau karmique ici. Hein. Ok. On te demande d'aller dans les annales akashiques, justement. Mais là, c'est pour aussi trouver des clés de savoir aussi. Parce qu'il y a un talent ou un savoir qui cherche à émerger ici chez vous. Justement, parce que plus tu te libères, ben, plus il y a des savoirs qui veulent émerger. On te dit aussi que tu es à la clé dans les annales akashiques pour venir te libérer ici. De ce manque de reconnaissance, de ce manque de... peut-être du syndrome aussi de l'imposteur. On ne se sent pas à sa place. Peut-être que tu es en train de libérer ça aussi. Peut-être le syndrome, la blessure de rejet aussi. D'accord? Alors, j'ai envie d'en tirer une autre. La blessure de rejet. Ok. Alors, on va en tirer une dernière. Oh, il y en a trop là. Hop. Alors, une seule, s'il vous plaît. Ok, il y en a deux. Ok. Ok, en dos de deck, regardez la direction. Hein, et on avait ici quelqu'un qui prenait deux directions différentes. Et là, on est en phase ici. Et là, on te dit, prends une direction. Ouais, parce que regarde, tu vas être guidé. Parce que tu deviens authentique. Bah attends, on va... Parce que tu deviens authentique. Hein. Oui, il y a encore des libérations à faire. Et là, on a le cœur de lumière. Hein. Exprimer ta lumière divine. Ben oui, parce que tu vas être encore plus capable d'incarner le guide spirituel que tu es, si c'est ce que tu veux être, d'incarner la lumière que tu es venu vibrer aussi sur Terre. Hein? C'est ça aussi ta mission de vie. Et là, on te dit quoi ici? Oh, on te dit approfondir tes connaissances du monde angélique. Waouh! Donc c'est ça aussi, c'est les savoirs que tu es venu approfondir là, ici. Et là, regarde, il y a une serrure, c'est trop drôle. Là, il y a une serrure ici, regarde. Il y a une serrure, hein. Et ici, on a la clé. Donc, tu as des connaissances à approfondir. Demande à tes guides de t'envoyer justement des connaissances ou t'aider à aller dans les annales akashiques pour découvrir ce que tu dois apprendre aussi des anges, à connecter peut-être un peu plus aux anges, à recevoir leur canalisation, à développer peut-être tes capacités pour pouvoir connecter encore plus à eux en fait. Waouh, c'est génial. Voilà. Donc, voilà mes amis. Donc, j'espère que ça t'a apporté des éclaircissements sur ce que tu es en train de vivre. Je te souhaite bon courage aussi, parce que c'est pas facile, hein, malgré tout. Hein. Donc, reste toujours dans le cœur, c'est la clé. Et dans la lumière. Voilà, c'est les deux clés. Donc, voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ton choix, donc avec les Arcturiens. J'ai du mal à prononcer le C entre le R et le T là. Ah, vous en avez deux, vous. Ok. Alors. Oh, même 3. Oh, ah oui. Oh là là, vous avez guérison de maître. On a encore un bouquin ici. Vous êtes en train d'intégrer une guérison, un apprentissage, une leçon qui vous apporte de la guérison. Et c'est quelque chose, on m'envoie sur les guides spirituels ici. Guide spirituel, confirmation, grande leçon. Et on m'envoie sur le guide. Et tu es en train d'intégrer quelque chose qui est très important. Hein, qui a trait au cœur. Qui a trait à un alignement du cœur. À la source, au grand tout. Waouh, c'est chouette. Waouh. Tu es en train d'apprendre des grandes leçons. Des très grandes leçons. Oh, on a initiation par le feu ici. Hein. Ben oui, parce que ce que tu es en train d'apprendre, ça te permet de t'aligner encore plus, à voir encore plus le divin qui est en toi et à prendre conscience du feu
intérieur qui t'habite, le feu intérieur de la source, la lumière qui t'habite, et que tu peux justement diffuser autour de toi. Wow, j'ai le 22 ici. Oh, c'est dingue ça. Donc on est sur le 33, ici sur le 22. C'est chouette. Oh, globe de lumière, waouh. Donc ici, regarde, tu as le feu ici, tu es en train d'apprendre une leçon, tu le mets en pratique, et ici, comment dire, tu le mets en pratique, et ici, tu t'exerces ici. Tu vois, c'est... Il y a une progression, j'ai l'impression ici, là, ça me fait ça. Des boules d'énergie, en fait. Tu peux le façonner, tu es en train d'apprendre ça. Oh, de manipuler peut-être les énergies. Dans le bon sens, manipuler, c'est... comprendre comment ça fonctionne. Waouh, c'est chouette ça. Oh, c'est beau. Ah, c'est chouette. Ok, il y a quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Et moi, je vois quand même, on m'envoie sur ça, en fait, sur le royaume céleste ici, les planètes ici, c'est que tu te connectes encore à des énergies de guérison. Parce que là, on est en train de t'initier à une pratique en fait aussi. Il y a quelque chose là. Oh, c'est chouette, à utiliser encore plus l'énergie. Ok. Pour guérir. Oh, c'est chouette. Oh là là. Oh là là, oh là là. Magnifique. Oh, j'adore. Franchement, je suis en train de regarder les 3 cartes là. Je suis hypnotisée par les 3 cartes. Et on voit bien que les personnages ont les yeux fermés. Ils sont dans leur cœur, en fait. Hein. Tu maîtrises, en fait, cette énergie qui vient de ton cœur. Et là, on a Akasha. Bon, ben oui, ici, on est dans les salles d'études des Akasha déjà. Et là, on te dit, votre guidance est divine. Ben oui, là, tu reçois de la guidance des galactiques. De la famille d'âmes, de peuples qui sont dans l'amour déjà, qui sont beaucoup plus élevés que nous, puisque nous, on est dans la 3D, on est quasiment au ras des pâquerettes, hein, au niveau vibration. Et on est en train de s'élever petit à petit, mais on se connecte, parce qu'on est venu sur Terre, justement, comme je le disais en introduction ou en canalisation, on est venu sur Terre, justement, pour pouvoir venir élever les vibrations de la planète, pour que ce soit harmonieux, que ce soit coloré, que ce soit beau, que ce soit que le bon, le bien supplante justement ce qui est négatif. Et en fait, tu es en train de t'aligner encore plus. Et là, on te dit, ta guidance, elle est divine. Et regarde, on est encore sur les mêmes... On est encore sur la bibliothèque, on y est dedans aussi, là. Tu vois, tu es en train d'explorer tout ça. Ou peut-être que tu vas le faire, hein, peut-être que ça va arriver. Pour certains, peut-être que certains y sont déjà. Hein, tu es en train d'intégrer quelque chose quand même. Pour moi, ici, là, tu es en train d'intégrer quelque chose. Et en fait, tu vas le mettre en pratique par la suite. On te dit que c'est guidé. C'est ça aussi que cette carte veut dire. C'est guidé. C'est pas pour rien. Moi aussi, je suis en train d'apprendre plein de choses. Ah, on a la sororité de la rose. Beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Ben oui, parce que tu es venu justement, après peut-être pour enseigner ça aussi aux autres, mais tu es venu aussi apprendre. Tu es venu apprendre justement comme ici avec la prêtresse ici. Tu es venu quand même apprendre pour pouvoir enseigner aux autres, pour pouvoir être une prêtresse, pour pouvoir être un enseignant pour les autres, pour pouvoir initier les autres. Et moi, ce que je ressens aussi, on m'a envoyé dessus, c'est que tu es en initiation aussi dans les akashas, justement, qui peuvent t'apprendre des choses, justement, sur les modes de guérison. Ah oui, c'est ça. En fait, on te dit que tu peux aller dans les akashas pour apprendre, justement, des modes de guérison, même aussi avec les galactiques, avec ta famille des étoiles, avec l'énergie bleue que je vois là. Donc, l'énergie bleue, comme vous avez pu voir, dans les miniatures, donc on a les Pléiades, on a les Sirius, on a les Arcturus, les Arcturiens. Voilà, c'est des énergies bleues, mais qui sont énergies guérisseuses. D'accord? Donc c'est peut-être ça que tu vas apprendre aussi, c'est à apprendre à guérir
par l'énergie, mais encore plus, un level qui commence à augmenter. Là, on te dit guérison de maître, ça veut dire que tu t'élèves aussi au niveau de ton palier vibratoire, de ta capacité à guérir aussi, à apporter de la guérison aux autres. Oh, c'est chouette ça. Et là, on te dit non, non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Ok. Alors moi, ce que je ressens, c'est on te dit de ne pas aller trop vite, d'accord? De ne pas aller trop vite, de peut-être ralentir la cadence aussi, de t'apporter aussi de la douceur avec la rose ici. La prêtresse, elle est quand même dans la sagesse, dans l'intégration des choses, d'être dans le bon timing. C'est ça que je ressens ici. D'accord? Sinon, si tu vas trop vite, bah, tu vas te heurter à des difficultés, tout simplement des complications, ou tu vas être déçu parce que ça va pas fonctionner comme tu le sens. D'accord? C'est ça aussi. Donc, prends le temps. Il n'y a pas de course, tout est timé de toute façon. Tu as ton libre arbitre, bien évidemment. Mais voilà, on te dit prends le temps, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu au lac. Conseil de lumière, regarde ça. Orchestration, ben voilà, je viens de le dire. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Tu peux aussi demander de l'aide à tes guides si tu sens que tu butes ou que voilà, ils vont te rappeler que fais une pause, attends, ou de faire telle ou telle chose. Hein? Ils sont là aussi pour t'aider. Hein? Ok. Et regarde, j'ai la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc on te dit d'écouter ton cœur, d'écouter, d'être dans la douceur de ton féminin sacré. Voilà, d'aller en douceur. C'est ça aussi qu'on vient te conseiller ici. Pour éviter les obstacles, pour éviter les difficultés intempestives. Ok. Alors, on va continuer. Hop, pour le choix 3. En tout cas, les miniatures, elles sont très très belles. Elles sont dans la douceur. Si tu regardes bien, ça m'a évoqué ça aussi. Elles sont dans la douceur. Hein. C'est pas des énergies. T'as vu comment elle a sauté? C'est pas des énergies dans l'action extrême. Non, elles sont dans l'équilibre. C'est ça aussi qu'on vient te dire. Reste dans l'équilibre pour ne pas venir te bloquer. Et ici, on a l'inattendu. Justement, tu vas pouvoir justement t'ouvrir à l'inattendu, aux opportunités, justement. Mais pour ça, il faut rester, voilà, tranquille, tranquille. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, tranquille, tranquille. On insiste, hein, donc c'est pour ça que je te le dis. Et l'ego, parce que oui, effectivement, tu peux venir te faire parasiter par ton ego. Hein? On est sur le 51, les alphas draconiens, l'ego. D'accord? Parce que l'ego, il va venir te dire, oh mais non, tu n'es pas capable, va plus vite, compare-toi aux autres, etc., etc. Ça va venir te bloquer. D'accord? Ou bloquer tes capacités, parce que tu vas avoir peur peut-être, des choses comme ça. Donc, on te dit non, reste dans la douceur, dans l'amour de toi-même, dans la bienveillance, et il peut rien se passer de mauvais si tu restes comme ça. Reste dans ton cœur. Hop, c'est celle-ci. Le couple, ben oui, reste dans ton alignement, dans l'équilibre du masculin sacré, du féminin sacré. C'est ça qu'on vient te dire. Ok, d'accord, on va s'arrêter là pour ce truc-là. Et on va terminer avec mon oracle, l'évolution spirituelle. Ah bah tiens, c'est celle-là. Oh, donc elle est peur. Ben oui, l'ego peut aussi venir te faire peur. On te dit, libère-toi des émotions négatives, justement, qui peuvent venir te polluer, te mettre des blocages. Tu peux faire aussi la technique de libération par le feu qu'on te dit ici. Ah, il y a celle-ci qui veut rester. On a quoi ici? L'énergie vibratoire, le 17. Élève ton taux vibratoire, justement pour éviter de rester dans cette énergie de peur, de blocage de l'ego, puisque les peurs, c'est inutile, ça ne nous apporte rien. Ça nous fait peur de tout ce qui est... ça nous empêche d'aller vers des nouvelles opportunités, ça nous empêche d'aller vers des projets qui sont innovants ou qui sont nouvelles. Et en fait, on te dit, élève ton taux vibratoire. Hein. Ok, on va voir s'il y en a d'autres conseils. Et déconstruire les peurs. Les peurs, il faut les déconstruire. Ça s'en va pas tout seul. Tu peux appeler aussi l'archange Michael quand tu es en proie à ça pour qu'il vienne couper avec ça. En fait, il faut que tu inspires longuement, tu expires et quand tu expires longuement, tu expires dans une bulle de lumière
toutes tes peurs. Et tu demandes à l'archange Michael de venir les transmuter en lumière. Et tu le remercies. Donc ça, tu peux faire ça. Pardon. Tu peux faire ça. Et aussi, il faut aussi aller les déconstruire. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'il vient aussi te dire que tu as peur de quelque chose qui est peut-être bon pour toi. Tu vois? Ça vient te bloquer en fait. Mais il faut comprendre, aller comprendre pourquoi. Et j'ai mes conseils ici. Et le premier, c'était quoi? Que tout arrive à un timing bien défini aussi. Hein. Après, tu peux faire des choix, mais tu vas peut-être rallonger ton parcours. Justement, si tu restes dans ces énergies-là, tu vas rallonger ton parcours, mais de toute façon, on va toujours vers le même objectif. De toute façon, quoi qu'il arrive. Et on te dit, sois patient. Chaque chose se réalisera en son temps et ne sera révélée en temps voulu. Et sera révélée en temps voulu. Progressivement, selon ton... Attends, j'ai du mal à le lire. Selon ton avancée spirituelle et quand tu te sentiras prêt aussi. C'est ça aussi qu'on vient te dire. Patience. Va pas trop vite, on te dit ici. C'est vraiment un gros conseil ici. Va pas trop vite pour aller vers des peurs, des blocages. Hein? C'est ça le message ici. Ouais, de toute façon, mon oracle, il va être... Ah bah tiens, il y a les peurs qui ressortent pour toi ici. D'accord? Comprendre les peurs et les transmuter, que je viens de te dire. Ça ressort, hein. Tu vois, avec l'énergie ici du cœur, tu peux venir comprendre ça et les transmuter, faire face à tes peurs. Et on a quoi ici? On a... Alors, créer un hôtel. On te dit aussi de peut-être créer un hôtel, mais... moi, ce que je ressens, c'est plutôt aller à l'intérieur de toi pour comprendre. Mais créer un hôtel aussi, peut-être pour mettre dans cet hôtel des choses qui te font du bien et qui élèvent ton taux vibratoire aussi. Ça, tu peux le faire. Et là, on a quoi? Oh, regarde, le pouvoir de l'intention. Hein. Bien oui, ici, là. Tu as le pouvoir, justement, de transmuter tes peurs, de transmuter tes énergies. C'est à toi de le décider. Rien qu'avec la puissance du cœur, avec l'intention du cœur. Et avec le verbe aussi, rien que de dire je vais faire ça, tu l'envoies dans la matière, tu envoies cette vibration, c'est comme si tu faisais un souhait, un vœu. Normalement, tu dois connaître, tu dois savoir ça déjà, mais on te dit que tu as le pouvoir de le faire, donc mets des intentions pour transmuter tes énergies. D'accord? Fais attention à ça. Voilà mes amis, donc j'espère que ça t'a parlé, que ça va pouvoir t'aider. N'hésite pas à revenir voir la guidance pour voilà, réintégrer ce qui a été dit. Et puis n'hésite pas à me mettre un pouce, à me mettre un petit commentaire si tu as fait ce choix-là. Et puis je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.